Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison là, toujours en direct de Casa, au quartier, avec le frérot, ça va ou quoi mon gars? Ça va tranquille frérot et toi? Ah on est là toujours, déjà tu peux nous expliquer un peu où on est? Alors là c'est la cité Courtin, c'est une sorte de bâtiment que les Français ont construit. Là c'est, tu vois, les gars qui habitent ici c'est que des militaires. Et t'as des bêtes d'artistes qui sont sortis de là. Ah ouais ouais? Ah ouais, en fait, il y avait une sorte de mouvement avant que le rap explose. Il y avait un mouvement qui était une sorte de fusion entre, on va dire, tout ce qui est folklorique marocain et on va dire des battements occidentaux. Et donc, et là, t'as des gars qui sont vraiment en train de percer au niveau du rap, qui sont sortis d'ici. Y'a qui par exemple, si t'as des noms un peu à dire? Bah frérot, je vais parler de ma gueule, hein, je vais être un peu narcissique. Frérot, moi j'ai commencé avec l'Electro House, j'étais DJ. Et on va dire en 2017-2018 j'ai fait le switch. Et c'est là où j'ai eu l'idée de monter le studio. Là où Ouais, studio exactement, où tu as fait les interviews avec les gars, Capitaine, Schizo, Lordi et tous les gars. Donc voilà, on est en train de faire de la bonne musique, il y a toujours de bonnes vibes au studio. Et tout ce qu'on essaie de faire, c'est, en fait, vu qu'il n'y a toujours pas d'industrie au Maroc, on est en train, petit à petit, de construire une industrie qui est, en fait, elle sera limitée entre les artistes et les fans. Par exemple, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de monter un documentaire de ouf qui fera la promotion. Premièrement, une plateforme de beatmaking pour les beatmakers marocains. Donc une sorte de, tu vois, de clone de beatstars marocains qui va leur permettre de vendre leurs instrus. Parce que tu as les gars aujourd'hui, ils sont hyper calés, mais ils n'arrivent pas à vendre. Quand ils sont approchés par les rappeurs qui tapent des millions de vues, ah ben ils les payent pas mec. Et là, on va essayer d'imposer le truc via la plateforme. Et deuxième truc qu'on va essayer de créer, c'est une plateforme de crowdfunding pour les rappeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple, tu as demain un gars qui a besoin de faire un clip. Il va solliciter ses fans. Par exemple, il va dire dans une semaine, je vais tourner un clip et comme budget, j'aurai besoin de 8000 dirhams. Un mec, quelqu'un qui a 100 000 fans, si chaque fan lui donne juste 1 dirham, ça va faire 100 000 dirhams, frère. Ouais, tu vois, il couvre largement. Et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de créer une micro-industrie où il n'y aura que les fans et les artistes. Et l'idée, globalement, c'est d'encourager les gars à sortir plus de produits. Parce que qu'est-ce qui fait que les gars, ils enchaînent pas? C'est parce qu'il manque de moyens. Ouais, c'est sûr. Et donc si on arrive à faire ce lien entre les fans qui cherchent toujours plus de musique et qui suivent à fond le rap en ce moment, bah mec, c'est du gagnant-gagnant et on peut faire que des trucs magnifiques dans l'avenir. Et du coup, moi je voulais avoir un peu ton point de vue sur le rap marocain globalement en 2020 là, t'en penses quoi toi? 2020, le rap marocain c'est encore hyper sous-coté. T'as, je sais pas moi, t'as maximum une dizaine de gars qui ont signé avec des labels. Déjà les avances au niveau des contrats, c'est pas énorme. Et en même temps, les gars, ils n'arrivent pas à vivre de ce qu'ils produisent. En fait, ils dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent du rap. Et donc, pour moi, l'idéal, ça serait que les gars arrivent à vivre de ce qu'ils savent faire le mieux. Ouais, ouais. Et selon toi, il manque quoi qu'est-ce qui manque au rap marocain pour que ça devienne une grosse industrie comme par exemple le rap français ou le rap européen? Il manque déjà que des investisseurs, que ce soit par exemple des labels, il faudrait qu'ils viennent et qu'ils fassent confiance à ces gars. En fait, pour moi, ce qui manque, c'est la confiance. T'as plein de gars, ils voudraient bien investir dans la musique et surtout dans le rap, mais ils n'ont pas trop confiance. Il y a des gars qui salissent le milieu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, moi, je dis que moi, franchement, de ma part, j'encouragerais n'importe qui a des fonds et qui voudrait investir, à investir dans ces gars. Parce qu'ils ont de l'avenir et surtout, ils seront rentables. Dans quelques années, ils seront rentables.
Et en Afrique, c'est un des rap les plus, c'est une des industries rap les plus développées, non, le Maroc? Au niveau industrie, non. Ah ouais? T'as des pays, frérot, t'as des pays comme le Nigeria, c'est. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Déjà, ils sont 200 millions d'habitants. Et t'as des gars qui sortent du Nigeria, c'est des Wizkid et compagnie. Ah ben mec, ils sont en train de cartonner aux États-Unis. Ouais, c'est sûr. Après, c'est plus afro, c'est. Ouais, c'est plus afro, mais tu vois, c'est des trucs qui se consomment chez les ricains. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as Tidal, là, la plateforme de streaming comment ça s'appelle? De Jay-Z. Ouais, ouais. Elle s'est installée au Nigeria. Pourquoi Carrément. Bah oui. Pourquoi ils sont pas venus chez nous? Ouais, je capte. Ouais. Tu vois le délire? Ouais. Mais normalement, dans quelques années, ils vont capter le délire et ils vont venir s'installer chez nous. Ok, puis toi, t'as un studio, c'est le studio OVNI. Exactement, studio OVNI. Tu peux expliquer un peu si c'est toi qui l'as créé ou si... Ouais, je l'ai créé, on va dire, il y a moins d'1 an. En fait, ça venait d'une idée. En fait, je trouvais qu'il n'y avait pas de. Moi, j'ai fait le tour des studios. Ouais. Des fois, je me suis fait arnaquer. Des fois, je trouvais pas la bonne vibe. Des fois, les gars, en fait, ils ne me comprenaient pas musicalement. Donc, frérot, quand il y a le besoin et que tu n'arrives pas à combler ce besoin, bah, frérot, c'est ça la base de l'entrepreneuriat. Ouais, je capte. Et puis, t'es en contact avec quels artistes un peu sur la scène rap marocaine? Bah, frérot, il y a tout le monde qui vient. T'as Toto, t'as Doliprane. T'as Profit Zaïm, t'as Lordi avec qui t'as fait l'interview, t'as tous les jeunes beatmakers qui viennent, t'as Capitaine, t'as Icy Keys, Khezi, tu vois, t'as vraiment la crème, on va dire, de la scène rap casablancaise qui vient au studio. Et on est vraiment ravis et je remercie les gars pour tout ce qu'ils font pour le mouvement. Ok, alors du coup... Toi, t'as vécu dans ce quartier jusqu'à quand, toi, en fait? Comme par hasard, tu viens face à l'immeuble où j'ai habité et où j'ai grandi. Moi, j'étais au 3e étage dans cet appartement. 3e étage, ouais. Exactement. Et donc, ouais, frérot, c'est là où on jouait au foot tous les soirs quand on revenait de l'école. Nos parents, vu que c'est des militaires, la plupart faisaient la navette et ils arrivaient tard le soir. Ouais. Donc frérot, dès qu'on arrivait, on jetait les cartables et on jouait ici, juste là au foot. Tu vois, les trucs comme ça servait de poteau. Ah ouais. On a 2. Ouais. Et donc on faisait des 3-3 ici et franchement, ouais, ça me rappelle des bêtes de souvenirs. Et c'est comment la vie au quartier au Maroc? C'est différent qu'en France, j'imagine. Frérot, ouais, c'est plus de hess. T'as moins de perspectives déjà tous les gars au quartier ici, ils n'ont qu'un rêve en tête, c'est de quitter le Maroc. Ah ouais. Et c'est tellement malheureux. Ouais, c'est sûr. Quand tu vois que des gars comme ça, avec cette mentalité, ils arrivent à sortir des bêtes de sang, que toi d'ailleurs t'écoutes. Ouais. Des fois. Même si tu comprends pas, tu captes le délire. Et je sais pas moi, je trouve que les gars ils sont hyper talentueux, mais ils manquent de chance et ils manquent de gars qui leur font confiance et qui vont vraiment s'investir avec eux. Et alors du coup, il y a une question aussi que je me disais, il y a beaucoup de collaborations, les Français ils viennent ici donner un peu de la force aux Marocains. Il y a AM Lascampia, il a fait un feat avec Toto, il y a The S, il a invité tout le Maroc dans son clip. Tu penses quoi des Français qui viennent ici donner la force comme ça? Bah franchement, moi déjà, même si je les connais pas personnellement, je les remercie. Parce qu'il faut vraiment donner de la force aux gars. Ils sont hyper talentueux. Et si les gars en France, ils n'avaient pas vu le talent, ils seraient pas venus ici et tendre la main à leurs frérots. Ouais, c'est vrai ça. Et puis tu penses que plus de collaboration avec d'autres pays, ça peut élever un peu le rap marocain, l'aider à faire connaître à l'international? Ben oui, carrément, mais le problème c'est que pour faire des collaborations à l'international, il faut soit faire les contacts entre labels. Par exemple, si tu as 2 gars qui sont signés chez Sony ou chez Universal, ben, en fait le link il va se faire plus rapidement. Et après, je sais pas, si tu veux taper avec les ricains, il faut miser.
Et les gars, ils ont toujours pas les moyens de se faire des featuring avec les ricains. Ouais, puis la dernière question, c'est là, je l'ai dit d'habitude au rappeur, au beatmaker, mais du coup, tu vas y passer aussi. Ton équipe de foot préférée, c'est quoi? Ah, c'est le Raja, frère. Raja, ouais. Ah ouais, Raja Liverpool. Raja et Liverpool. Même histoire. Ouais. Vas-y, en tout cas, bien vu. T'as des réseaux où on peut te retrouver, où on peut retrouver ce que tu fais? En fait, Studio OVNI sur Instagram. Suivez le studio et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Okay. Et merci beaucoup, ça fait plaisir de t'avoir au Maroc. Ah, merci, merci. Et j'espère que t'as kiffé Casa. Ah, à fond, à fond. Tu vois, les gars, en tout cas, ils ont kiffé ce que tu fais. Et ça serait un plaisir de t'avoir parmi nous une autre fois. Merci beaucoup, je reviendrai, ça c'est sûr. Merci, hein. Merci frérot.